Eh ben, on se sent accueilli, hein? Ça fait plaisir. Bon, alors, je préfère vous prévenir franco, moi, je travaille à l'ancienne. Pour moi, un client n'est pas comme une simple boîte aux lettres. Pour moi, un client est une personne. Une personne qu'on connaît. Une personne qu'on soigne. Qu'on appelle par son nom. Alors, autant prendre les bonnes habitudes tout de suite. Enfin, en tant qu'agent biposte, d'après le nouveau vocabulaire du sacro-saint Géoroute 7, mais si on n'a pas les yeux dans les poches ni les oreilles dans le sable, eh bien, sans le vouloir, on devient le lien entre les gens. Entre les jeunes qui ne sont pas là parce qu'ils sont partis bosser, entre les plus vieux qui sortent plus de chez eux. Mais pour bien comprendre l'application du Géoroute 7 que je vous présente ce soir, il faut faire un petit peu d'histoire. Il faut remonter le temps. Revenir au temps où Bipost s'appelait La Poste. Revenir au temps où les team leaders s'appelaient des chefs facteurs. Revenir au temps où les managers s'appelaient Monsieur le percepteur. Revenir à un temps où Marie-Jo n'était pas encore au pool cleaning. Revenir à un temps... Je me souviens, je suis rentré à la Poste le 1er février 1989. Je viens d'avoir ma médaille, 25 ans. Magnifique. Elle est au moins grande comme la moitié de ma phalange qu'elle a. C'est bien simple, je la montrerai à mes enfants encore un peu, je la perds tout de suite. Petite médaille, 25 ans, petite médaille, à 50, peut-être une comme ça. Et puis maintenant qu'ils veulent nous faire travailler jusqu'à 67, on aura peut-être une comme ça. Ça, c'est pas encore sûr. Hein, parce que... Je suis rentré à la Poste le 1er février 1989. Et sans le savoir, j'ai été verni. La Poste revenait de 3 semaines de grève. Mais ça, je ne l'ai compris qu'en rentrant dans la salle de tri. Les murs avaient rétréci d'1 mètre chacun, tellement il y avait des bacs de courrier accumulés. Par contre, dans la salle des facteurs, pas un chat. Maintenant, avec tout ce retard accumulé, tous les courageux s'étaient fait porter pâle. Et moi, avec tout ce retard de courrier, dans les premiers jours, pour préparer ma tournée, rien que pour classer rue par rue, numéro par numéro, je mettais des plombes. J'étais toujours le dernier à sortir du bureau, et forcément, bah, le dernier à y rentrer, quoi. Au bout de 3 semaines comme ça, j'en pouvais plus. Hein. Non, mais travailler comme ça, c'est impossible. Hein. Ton casse sur tes oreilles, sur ton costume de facteur, mais t'as l'air d'un martien. À l'époque, on faisait 2 sorties. On faisait une première sortie du bureau avec le courrier, puis on revenait au bureau, et on repartait pour une 2e sortie avec les recommandés et les petits colis. À 14 h, courrier distribué. En rien là-dedans. Hein, si le facteur voulait un moyen de transport, c'est lui qui l'amenait, quoi. Moi, j'ai toujours rêvé de proposer des patins à roulettes. Mais à la manière dont Fernand Van Der Sel regardait mes pompes, j'aurais pas donné cher de ma peau de facteur si son doux regard avait croisé mes patins mignons. D'autant que, maniaque comme il était, il faisait des contrôles inopinés sur la tournée pour voir si on était en tenue. Où es-tu le voir?